Bonjour les Verseaux et bienvenue dans votre tirage de l'année 2026. Je suis ravie de vous retrouver et de vous proposer ce tirage que j'ai composé pour vous. Vous allez voir, ça va faire comme une sorte de bande-annonce de votre année dans différents domaines de la vie. Donc là, on va voir la partie professionnelle, les projets personnels que vous souhaitez développer aussi en 2026 et puis tous les choix de carrière, de formation ou d'études. Là, ça va être la partie sentimentale et relationnelle. On ira d'ailleurs voir les deux signes avec lesquels vous êtes le plus compatible pour nouer des relations fortes, donc en amitié ou en amour. Ici, vous avez 3 cartes. Celle-ci va symboliser quelle est votre force ou votre plus gros atout en 2026. Ici, ça sera quelle sera l'une des plus grosses difficultés de votre année. Et la 3e carte va symboliser un événement majeur, quelque chose qui va marquer votre année. Enfin, on terminera avec une carte de conclusion pour vous donner un dernier petit message pour vous aider à traverser ces 12 mois. Avant de commencer la guidance, les amis, sachez que je propose des tirages privés. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Vous pourrez choisir un tirage à distance par mail ou bien une guidance par téléphone en direct avec moi. Tout est expliqué sur le site. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que jusqu'au 31 décembre inclus, toutes les commandes qui seront passées sur mon site pour une guidance auront une chance d'être tirées au sort pour gagner exactement la même guidance une seconde fois. Il y aura 2 personnes tirées au sort en janvier 2026 et donc c'est l'occasion de se faire plaisir, les amis. Allez, c'est parti les Verseaux, on commence tout de suite votre tirage et on va découvrir la partie professionnelle et projet perso. Vous avez eu la dispute et les acquisitions. Alors on commence avec la dispute. Là, on nous parle d'un conflit qui va survenir au cours de cette année 2026. Donc c'est vrai que là, c'est un petit peu... ça commence un petit peu mal, mais ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec une vision des choses qu'on vous impose. Je pense que là, vous allez un peu vous rebeller. Parce que c'est pas une dispute en silence, c'est une dispute verbale. On va s'exprimer en fait, on va exprimer un mécontentement ou un désaccord. Alors ça peut être un conflit avec vos supérieurs hiérarchiques ou avec des clients ou des employés si vous êtes patron. Ça peut être aussi une forme de conflit au niveau d'un choix d'études ou de carrière. Ça peut être un conflit dans le couple. Si par exemple vous décidez de vous reconvertir professionnellement, mais que votre partenaire ne cautionne pas ce changement parce qu'il y a un impact bien sûr sur votre vie familiale, voilà, ça peut être ce genre de choses-là. En tout cas, par rapport à un projet personnel ou le travail, il y aura une sorte de mécontentement. Donc, est-ce que vous avez raison ou non de ne pas être d'accord avec l'autre personne? Ça, le tirage ne nous le dit pas. On ne sait pas qui est en tort et qui a raison. Mais en tout cas, il y a une divergence d'opinion et qui va donner lieu à une sorte de conflit extérieur, on va dire. Ensuite, vous avez la carte des acquisitions. Alors ici, c'est plutôt pas mal. On est dans la prospérité, l'abondance. On a envie de se faire plaisir, de s'acheter des choses qui peuvent être utiles, mais aussi pour le simple plaisir en fait de les avoir. Et il y a une envie d'améliorer son confort de vie. Ça, c'est influencé par le signe du taureau qui est en plus dans le soleil sur cette carte-là. Donc, clairement, c'est vraiment mis en lumière. Et donc, vous avez des bonnes opportunités, finalement, les Verseaux, en 2026, d'arriver à vous faire plaisir, d'arriver à financer un achat important pour vous. C'est pas forcément une question de montant, mais ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément très cher, mais c'est quelque chose que vous pourriez acheter pour vous faire vraiment plaisir. Il y a peut-être aussi une symbolique par rapport à ça, c'est peut-être un achat coup de cœur. Mais dans tous les cas, il y a de vraies possibilités de se faire plaisir, donc a priori il y a quand même des rentrées d'argent intéressantes pour vous en lien avec votre activité professionnelle ou grâce à un projet que vous allez développer plus personnellement et qui pourrait être assez porteur. Alors attention parce que le travers de cette carte c'est d'avoir un comportement dépensier, évidemment. On a envie de se faire plaisir sans vraiment regarder notre compte en banque. Donc c'est vrai que même s'il y a des rentrées d'argent, ça ne veut pas dire que vous pouvez tout dépenser dès que l'argent rentre, quoi. Il faut essayer un petit peu Enfin, vous faites comme vous voulez bien sûr, mais voilà, ne dépensez pas l'argent à peine rentré en fait. Sinon ça sera un peu plus compliqué pour la suite. On ne sait jamais ce que demain nous réserve. Mais en tout cas la bonne nouvelle c'est qu'il y a quand même des rentrées d'argent positives et qui vous permettent de vous satisfaire. Il y a aussi une idée de vouloir se faire un petit peu remarquer. On a envie que les gens remarquent notre confort de vie. Donc on a envie un peu de s'afficher. C'est peut-être une question de voiture, une question je sais pas, des travaux que vous allez faire chez vous et vous avez envie que de l'extérieur, les gens vous admirent, vous félicitent. Donc c'est rien de bien méchant, mais c'est vrai que vous aurez à un moment donné dans l'année envie que l'attention se porte sur vous, notamment grâce à des achats.
Alors toujours dans la partie professionnelle et projet perso, vous avez la carte du mât. Donc ça c'est la toute première carte du tarot, elle marque le début de nouvelles aventures, de nouveaux cycles, et avec un grand plaisir et beaucoup d'enthousiasme. Hein, le personnage sur la carte est clairement enjoué, c'est quelqu'un qui est prêt à se lancer pour la toute première fois dans un projet inédit, donc il y a des Verseaux qui vont soit reprendre des études ou changer de voie au niveau de vos études, ça peut être une reconversion professionnelle, un changement total de cap. Donc peut-être qu'il y en a qui vont quitter leur poste actuel pour se lancer dans quelque chose qui leur plaît beaucoup plus, et bah, je vous le souhaite, parce qu'écoutez, dans la vie, il faut oser parfois. Mais en tout cas, grâce à cette carte, vous avez une superbe énergie de départ et plein de potentiels qui sont possibles pour vous. Donc les portes vous sont grandes ouvertes. Le seul défaut, je dirais, de la carte du mât, c'est qu'on est tellement excité par ce nouveau chapitre qu'on en oublie certaines précautions. On est moins vigilant, on fait moins attention et on est un peu trop impulsif aussi dans nos prises de décision. C'est un petit peu comme... c'est une carte de jeunesse en fait, c'est le début des choses, donc on manque de sagesse et d'expérience. Donc dans le feu de l'action, vous pourriez oublier certains détails qui pourraient vous ralentir après, d'accord? Donc attention à ça, faites bien attention aux détails. Vous avez aussi la carte de la reine d'épée. Donc là, il y a deux possibilités. C'est soit elle vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais les qualités de cette carte, c'est l'intelligence, la sagesse. C'est-à-dire que là, au contraire, on va se servir de nos expériences du passé, de tout ce qu'on a appris dans la vie, pour servir nos nouveaux projets, professionnels ou perso. Ça peut représenter aussi une femme plus âgée que vous, qui pourrait venir vous aider à un moment donné. Ça sera un personnage de soutien durant cette année 2026, qui ne sera pas forcément là toute l'année, hein. Mais c'est quelqu'un d'assez froid et distant. C'est quelqu'un qui ne va pas nouer de liens très forts avec vous, mais elle va apprécier le rôle qu'elle a envers vous, c'est-à-dire son rôle de mentor, de formatrice, de professeur peut-être. C'est quelqu'un qui aura une importance quand même durant cette année 2026, et cette femme, elle va vous impressionner un petit peu, mais ne vous attendez pas à créer des liens très intimes avec elle, parce que c'est pas le but en fait, c'est pas l'effet recherché, et c'est quelqu'un qui est toujours prêt à aider, mais dans une certaine mesure. Par contre, ça sera important d'écouter sa sagesse, les amis. Si vous avez une personne plus âgée que vous qui vous donne des conseils par rapport à vos choix professionnels, clairement, faites-lui confiance, d'accord? Vous avez le droit de lui poser des questions ou de remettre en question sa parole, mais a priori, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider réellement. Donc voilà les amis pour cette première partie. On va maintenant passer au sentimental et relationnel. Vous avez la carte du temps ainsi que conflit intérieur. Alors la carte du temps, elle va simplement indiquer effectivement qu'il faut respecter le cycle naturel des choses. Vous avez certainement hâte qu'un événement se produise dans votre vie affective. Par exemple, si vous êtes célibataire, c'est que vous avez hâte de rencontrer la bonne personne. Si vous êtes en couple, vous avez hâte de passer aux étapes supérieures. Ça peut être avoir un enfant, ça peut être emménager ensemble, ça peut être déménager. Bref, quelque chose qui impacte votre relation. Mais ici, on vous pose un gros sablier géant devant le nez, c'est pour vous dire, écoutez, les choses sont en train d'être en cours d'élaboration, quoi. C'est en train de se passer, mais il y a un rythme à respecter. Vous ne pouvez pas exiger que les choses arrivent plus tôt que prévu, d'accord? Donc il faudra faire preuve de patience, finalement, par rapport à certaines de vos attentes sentimentales, les Verseaux. Donc ça ne veut pas dire que ce que vous avez envie n'arrivera pas, ça veut juste simplement dire que vous ne l'aurez pas aussitôt que vous l'espériez, tout simplement. Faites preuve de patience et mettez votre énergie dans d'autres choses en attendant. Vous avez également le conflit intérieur. Alors là, on ne parle pas d'un conflit avec une autre personne, comme on l'a vu dans le professionnel. C'est plutôt un conflit avec vous-même ici. Vous êtes face à deux versions de vous. Il y en a une qui vous dit va à droite, l'autre qui dit va à gauche, et vous êtes un peu tiraillé, vous ne savez pas quoi faire. Donc ça veut dire que vous aurez des choix importants dans votre vie sentimentale en 2026. Ça peut être un choix entre deux partenaires d'ailleurs, mais ça peut être aussi un choix de comportement à adopter qui va impacter votre vie affective. Même si vous êtes célibataire d'ailleurs. C'est peut-être que vous essayez de vous transformer, vous essayez de changer des choses sur vous, de faire un travail sur vous pour attirer à vous les bonnes personnes et sortir de certains schémas répétitifs par exemple. Mais vous êtes tiraillé car vous ne savez pas vraiment quelle direction prendre. Donc il y aura une période de réflexion qui peut durer assez longtemps, j'ai l'impression.
Ça va pas durer forcément toute l'année, hein, mais autant au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous avez une vision, une image très claire, une détermination. Autant dans le sentimental, c'est beaucoup plus confus, c'est un petit peu plus flou. Peut-être à cause de la frustration d'attendre que quelque chose arrive enfin, mais en même temps, vous concernant, vous allez devoir vraiment travailler sur le long terme, sur votre problématique personnelle. Donc je ne peux pas vous donner un exemple précis parce que voilà, vous êtes beaucoup trop nombreux, ça va être différent pour chacun d'entre vous, mais voilà, c'est plus en rapport avec votre personnalité, votre comportement, votre vision aussi de vos relations amoureuses, comment vous envisagez votre prochaine relation si vous êtes célibataire. Et c'est vrai que vous acceptez de vous remettre en question parce qu'il y a au moins deux possibilités distinctes. Maintenant, vous ne savez absolument pas quelle direction choisir. Donc vous pourriez être un petit peu longtemps dans une période de confusion. On va maintenant voir les deux signes avec lesquels vous allez le mieux vous entendre en 2026, donc aussi bien dans les amitiés que dans les amours. Les deux signes les plus compatibles seront les lions et les cancers, avec vous donc les Verseaux. Un dernier message dans la partie sentimentale à vous donner. Vous avez eu la carte du chiromancien. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous avez un message à faire passer ou souhaitez dire quelque chose depuis longtemps, mais tout le monde n'est pas forcément prêt à l'accepter. Faites attention à votre façon de vous exprimer et choisissez votre moment méticuleusement. L'issue pourrait bien dépendre de vous. Alors c'est intéressant, parce que là, on nous dit que vous avez une révélation à faire ou un besoin de vous exprimer sur quelque chose au niveau sentimental. Il peut s'agir d'avouer un secret, d'avouer une faute qu'on a commise et qu'on a gardée secrète. Il peut s'agir aussi d'avouer des sentiments à quelqu'un. C'est vrai que si vous êtes attiré par une personne en particulier, vous avez donc envie de lui dire, mais vous ne savez pas à quel moment, quoi. Parce que cette carte nous dit que on peut dire tout ce qu'on a à dire, mais il faut bien choisir son moment. Donc ça veut dire qu'il y a des moments qui seront vraiment pas propices du tout. Donc ça sera à vous de bien analyser tout ça et de voir dans quelle période vous avez le plus de chances que le message soit bien compris. D'accord ? Ça va être super important. Donc là, c'est pas mal. Au sein du couple, il peut s'agir de s'avouer des choses, il peut s'agir aussi de parler de ses peurs, de ses angoisses, mais aussi de ses besoins ou de ses envies. Et encore une fois, si vous êtes célibataire, je pense que c'est plus en lien avec une déclaration amoureuse que vous avez envie de faire, mais vous hésitez beaucoup là aussi. Encore une fois, peut-être qu'il faut faire preuve de patience et d'attendre le moment le plus idéal, plutôt que de se précipiter. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire ici. On va passer aux 3 cartes maintenant les amis. Donc là, on a demandé quel est votre point fort en 2026. Vous avez eu la carte du courage. Donc c'est top, vous êtes une personne déterminée, courageuse. Il n'y a pas grand chose qui va vous dissuader ou vous faire peur, j'ai l'impression, durant cette année-là. Vous êtes prêt à relever les défis. Vous pourriez parfois vous poser des questions et être ralenti à cause d'imprévus à gérer, à cause peut-être de problèmes à régler un peu compliqués, mais en fait le courage c'est la base de tout parce que sans courage on n'avance pas. Le courage c'est la flamme intérieure qui permet l'étincelle de départ en fait, qui permet d'avancer. Vous voyez on a des dominos sur cette carte là et le courage eh bien, ça va être d'activer juste le premier domino, de le faire tomber pour que tous les autres suivent le mouvement derrière et que ça fasse une réaction en chaîne. Ça peut donc nous parler également de la relation de cause à effet. Chaque action que vous allez faire aura des conséquences. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Mais je pense que ça sera le cas, hein, parce que c'est une carte ultra positive. Donc vous ne serez vraiment pas quelqu'un qui sera intimidable. Voilà, vous ne serez pas peureux ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui va vous arrêter. Attention à pas non plus vous sentir invincible, parce que on ne l'est pas, tout simplement. Donc restez plutôt terre à terre. Mais par contre, bravo pour ce courage dans toute situation. Ça peut être le courage de dire à quelqu'un qu'on l'aime, par exemple. Ça peut être le courage d'affronter un conflit, le courage de dire ses opinions, même si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, le courage d'aller de régler un problème. Bref, tout type de situation, mais rien ne vous arrêtera en fait. C'est super. Ensuite, ici, j'ai demandé une difficulté principale que vous pourriez rencontrer. C'est la carte de la libération qui est sortie. Alors là, les Verseaux, vous aurez peut-être un petit peu de mal en 2026 à réussir à vous libérer complètement d'une situation ou de quelqu'un. Ça peut être le fait de vouloir se séparer de son partenaire de vie en 2026, mais ça sera un peu compliqué. Ça peut être aussi le fait de vouloir changer de travail, mais c'est toujours compliqué les négociations, etc., etc. Ou alors vous allez réussir à vous libérer, mais vous n'allez pas forcément enchaîner derrière tout de suite avec une autre activité.
le processus de libération sera un peu plus difficile que prévu. Voilà, ça ne sera pas très fluide. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible de se libérer. Attention, il y a une nuance. Ça veut dire juste que ça ne sera pas aisé, d'accord? Mais vous avez de grandes chances d'y arriver. D'ailleurs, à la base, le personnage sur la carte, il se libère de ses chaînes. Hein. C'est vraiment une victoire ici. Mais on est dans la partie de la difficulté ou le défi à relever cette année. Donc votre plus grand défi, ça va être de dire au revoir à quelqu'un ou à une situation. Ça peut être un travail, hein, parce que je vois qu'il y a un nouveau départ dans le professionnel, il y a une dispute aussi. Donc pour moi, il y a peut-être des changements de direction au niveau de vos études ou de votre métier. Voilà, et puis là, on a demandé du coup une troisième carte pour indiquer un événement marquant. Qu'est-ce qui va se passer d'important en 2026 pour vous? Et on a la carte de la santé. Alors, pour moi, ici, c'est plutôt un avertissement, un conseil. On vous demande de faire attention quand même à vous, aussi bien au niveau de votre alimentation, ne pas faire trop d'excès, de ne pas trop consommer voilà, d'alcool, de drogue, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut prendre soin de sa santé par l'alimentation déjà et par l'activité physique aussi. Le fait d'être trop sédentaire, de ne pas bouger, c'est pas bon du tout pour votre santé. En fait, ça veut dire que vous pourriez développer des petits problèmes de santé par manque d'attention. Par contre, si vous êtes vigilant et que vous savez écouter votre corps vous enverra des signaux pour vous dire bah là j'ai une petite douleur articulaire, ça veut dire que j'ai pas assez bougé, ou qu'il faut peut-être que je me masse, ou que je fasse attention à quand je fais des efforts, ou bien en ce moment je suis tout le temps fatiguée, bah, c'est peut-être parce que je consomme trop de sucre et que j'ai un regain d'énergie, mais après il y a une grosse fatigue qui s'ensuit, ou alors j'ai une carence en vitamines, ce genre de choses. Il y a aussi le sommeil qui est à privilégier, enfin, en fait c'est tout ce qui va toucher à votre bien-être et à votre santé physique. Et donc par conséquent psychologique aussi. Mais surtout le corps, c'est surtout la santé du corps ici. Attention aussi à votre maladresse, parce que vous pourriez peut-être vous blesser, vous pourriez... alors bien sûr je ne le vous souhaite pas, hein, pas du tout. Hein. Mais voilà, ça fait partie de la vigilance qu'il faut avoir avec la carte de la santé, parce que tout ce qui pourrait toucher à votre santé, bah voilà, ça peut être des événements en lien avec votre propre bien-être physique et psychologique, qui pourraient arriver en 2026. Ok ? Donc vigilance là aussi, et on fait des efforts pour mieux s'alimenter et mieux bouger. Pour finir, les Verseaux, une dernière carte à vous donner, c'est la carte des cristaux, qui nous parle de concentration. Donc le message ici, il est simple. On vous dit que vous avez vraiment une vraie possibilité d'accéder à une belle réussite, à concrétiser un de vos rêves ou un projet, qui peut être professionnel ou autre, hein, peu importe, à condition, voilà, d'éviter les distractions en fait. Il faut rester concentré sur vos objectifs. Évitez de perdre du temps avec des choses inutiles parce que ça pullule autour de nous. Hein. Souvent, on est très distrait, ne serait-ce que par notre téléphone qui est constamment à notre portée, la moindre notification qui sonne, ce genre de choses-là. Ça peut être aussi, je sais pas, le fait d'être dans un environnement très bruyant, ça ne favorise pas du tout la concentration. Donc voilà, si vous avez des projets sérieux à développer en 2026, et je pense que vous en avez, là on vous dit que si vous êtes studieux et sérieux dans vos efforts, et si vous maintenez avec ténacité vos efforts, que vous croyez en vous, et bien là c'est le jackpot en fait. Tout va se passer comme pour le mieux, il y aura une sorte d'alignement, comme une sorte de récompense finalement par rapport aux efforts fournis. Et puis on est sur la symbolique du cristal qui va symboliser la clarté dans les idées, la clarté de l'esprit. Donc ça veut dire aussi qu'il faut avoir une vision claire de ce que vous convoitez, de ce que vous avez envie de réussir. Si vous vous lancez dans un objectif mais que vous n'êtes pas assez préparé, les Verseaux, vous risquez simplement de perdre du temps en fait, parce que vous n'avez pas assez bossé en amont, d'accord? Donc planifiez bien les choses, essayez de procéder étape par étape, et à partir du moment où vous êtes convaincu d'aller dans la bonne direction et d'avoir bien bossé votre sujet, vous pouvez vous lancer. C'est pas forcément dès le début de l'année, hein, ça peut être à n'importe quel moment de l'année 2026, mais il faut juste bien bosser avant pour être sûr de son choix et rester tout à fait concentré. Donc, écoutez, c'est une année où il y aura des rebondissements hein, pour vous les Verseaux. Il y a une sorte d'insatisfaction professionnelle, mais qui va se transformer en satisfaction après. C'est ce que je ressens. On commence peut-être par des conflits, une mauvaise énergie, mais après on a un nouveau départ, on a même du soutien, on est assez doué et on peut même arriver à faire rentrer de l'argent. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Vous êtes extrêmement courageux, bravo à vous, ça va vous aider dans tous les domaines de la vie. Et puis c'est vrai que le sentimental, il pourrait y avoir des confidences, des choses qui vont être avouées. Et puis on vous demande de patienter un petit peu. C'est vrai que c'est pas forcément la meilleure année pour vous sur le thème sentimental, mais on ira voir chaque mois sur YouTube hein, avec les tirages mensuels pour en savoir plus précisément en tout cas ce qui se passe au niveau sentimental. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire pour votre année. J'espère que cette guidance vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la présenter.
Si ça vous a plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec voilà, un petit like, un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir et plus que ça soutient littéralement les chaînes que vous appréciez. YouTube est devenu très compliqué dernièrement et on a vraiment besoin de votre soutien les amis. Sinon, je vous affiche en bas mes réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Facebook, ça sera pour avoir toutes les news en temps réel, pour être alerté aussi de tous les concours que je vais mettre en place. Instagram, c'est pour avoir vos cartes bonus en fonction de votre décan pour les tirages mensuels. Et sur TikTok, c'est des petits tirages express toutes les semaines pour vous guider tout au long de l'année. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très belle année 2026. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour d'autres tirages.